Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du programme de coaching et conseils utiles de l'Union des directeurs territoriaux de l'Europe, UDT. Dans cette vidéo, comme dans les suivantes, nous nous appliquerons à approfondir les utiles déterminants dans le monde du coaching pouvant être utilisés aussi en dehors de la communication effective. De nombreuses études ont démontré que la quantité d'informations qui passe à chaque instant par notre cerveau est en permanence filtrée par, entre autres, nos croyances, nos valeurs et surtout la manière dont nous nous représentons à la réalité. Pourquoi les gens réagissent de manière différente face au même événement? Supposons un événement concret et imprévu sur notre poste de travail. Peut-être certains d'entre vous commencent à agir pour prendre immédiatement des décisions. D'autres, au contraire, attendent un moment pour voir ce qui s'est passé après cet événement inattendu. Ou aussi, certains d'entre vous sont de ceux qui se réunissent avec les autres collèges pour prendre une décision collégiale et partagée, pour ensuite pouvoir agir. Comme vous le voyez, les solutions sont innombrables et différentes. Ce dont je vais être sûr, c'est que vous commenciez à prendre conscience du fait que tout ce que nous faisons et que la manière dont nous nous comportons est directement liée à la manière avec laquelle nous percevons l'information et nous agissons en conséquence. Qu'est-ce qui fait que nous vivons les circonstances de manière différente? Nous pouvons saisir l'excuse qui nous fait dire « je suis comme ça », je suis ainsi, j'ai cette manière de travailler, j'ai cette façon de voir la vie, et tout ceci est très bien. Mais ce serait voir seulement la partie émergée de l'iceberg. La clé est dans les modèles que nous utilisons pour filtrer l'information qui nous parvient de l'extérieur. Certains de ces filtres sont directement responsables du fait que nous dirigeons notre attention vers des choses déterminées et que nous en occultons d'autres. En plus, ils sont les derniers responsables de la détermination de nos modèles mentaux, c'est-à-dire du mécanisme qui fait que nous allons agir d'une certaine manière dans notre travail ou ailleurs, dans notre vie privée ou professionnelle, et comment nous allons communiquer entre nous ou relayer cette information qui vient de l'extérieur. En définitive, ces modèles vont guider nos comportements. Nous utilisons tous ces filtres que l'on peut qualifier de modes de fonctionnement et selon l'environnement dans lequel nous sommes, nous avons une tendance naturelle à utiliser certains d'entre eux ou d'autres. En plus, observons que connaître ces modèles ou représentations mentales peut me permettre non seulement d'améliorer notablement la communication avec mon interlocuteur ou la personne avec qui je travaille, mais aussi d'aller plus loin et obtenir les résultats que nous souhaitons pour interagir et s'accorder avec les modèles de mon interlocuteur. En ce qui est encore plus important, une fois que l'on prend conscience de ces idées reçues, c'est que l'on peut décider si on va tenter de les modifier ou non. L'objectif est que tout au long de ces journées, vous pratiquiez ces utiles. Et vous les pratiquiez non seulement dans votre milieu professionnel, mais de façon plus large aussi. Faites un essai avec vos collèges, vos proches, y compris vos supérieurs hiérarchiques. Je voudrais faire une réserve par rapport à ce que nous allons voir maintenant. La prise en compte de la programmation ne signifie pas que l'on va décider qu'une personne est comme ci ou comme ça. Ce serait plus prudent de parler d'une tendance plus ou moins élevée à avoir un mode de fonctionnement concret. Deuxièmement, prendre en compte les a priori ne consiste pas à étiqueter les personnes. Ce serait une triste façon de concevoir, c'est utile. Comprendre les modes de fonctionnement, c'est comprendre le modèle de cette personne et faciliter notre niveau de communication avec elle. Et finalement, il n'existe pas non plus de modes de fonctionnement corrects ou incorrects. Nous utilisons tous ces a priori en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Examiner quelle est la structure qui définit mon modèle de valeurs ou le modèle de valeurs d'une personne signifie que l'on va au-delà de la communication et aussi que l'on va savoir comment va évoluer cette information et comment elle va communiquer avec moi. Je vous donne un exemple. Imaginons deux dirigeants publics avec le même niveau de qualification technique, utilisant les mêmes critères pour réaliser les communications ou prendre des décisions, et qui cependant concluent leur communication respective de manière différente, alors qu'ils ont la même quantité et qualité d'information. À quoi est-ce dû, pourriez-vous demander? En fait, la différence vient fondamentalement des a priori qu'utilise chacun des dirigeants, qui en même temps influent directement sur les décisions qu'ils vont prendre au moment d'élaborer leur communication et finalement sur les résultats qu'ils vont obtenir. Prenons le premier d'entre eux, c'est le modèle proactif-créatif.
Le modèle proactif est caractéristique des personnes qui ont tendance à prendre des décisions immédiatement, qui commencent par l'action. Ce sont certainement des bonnes personnes pour trouver des solutions pour des sujets complexes et ce sont celles que nous pourrions appeler les personnes qui éteignent les incendies. En revanche, les personnes réactives sont beaucoup plus enclines à laisser les autres prendre l'initiative ou elles prendront l'initiative seulement quand elles auront parfaitement défini ce qu'elles ont à faire. Il est recommandé de faire en sorte qu'une personne puisse utiliser à la fois les modèles proactifs et réactifs sur son lieu de travail et dans sa vie privée. Je prends un exemple. Un dirigeant peut être réellement proactif dans son travail et en revanche être réellement réactif dans la sphère privée. C'est aussi très utile d'observer une personne proactive ou réactive en fonction non seulement de la manière dont elle se comporte, mais aussi de son langage verbal et non verbal. Les personnes proactives ont l'habitude d'avoir des mouvements saccadés. Elles bougent fréquemment, ont l'habitude de donner des signes d'impatience. Elles ont l'habitude de prendre une posture droite, les épaules en arrière et disons en bombant le torse. Au contraire, les personnes réactives ont des mouvements plus posés. Elles sont plus soucieuses d'écouter que de prendre des initiatives. Au niveau du langage verbal, les personnes proactives ont l'habitude d'utiliser des phrases du genre « allons-y maintenant, commençons tout de suite, ne tardons pas, allons droit au bout, gardons le contrôle ». Au contraire, les personnes réactives utiliseront probablement des phrases du genre « prenez votre temps, pesez les pour et les contre, réfléchissez avant de prendre une décision ». Rendez-vous compte que ce sont des mots employés qui vont permettre de détecter ou de donner des indices sur le modèle utilisé par cette personne. Je vais vous donner un exemple. Supposons que votre supérieur hiérarchique ou votre maire dans cette organisation ait une tendance marquée à être réactif et vous, au contraire, en tant que dirigeant, vous avez une tendance proactive. Vous imaginez comment peut se passer la relation avec ce maire ou ses supérieurs hiérarchiques si on ignore son mode de fonctionnement. Il est certain que ce sera une relation professionnelle où il aura des frictions et des conflits quotidiens sans que l'on sache vraiment pourquoi. La raison tiendra sûrement au fait que, entre autres choses, évidemment, le système de valeurs utilisé est différent. De telle manière que si vous devez présenter un rapport à votre maire ou à votre supérieur hiérarchique, et si vous sentez qu'il est plutôt réactif et vous proactif, il sera bien plus adapté de se mettre en harmonie avec son mode de pensée et d'utiliser des phrases du genre « J'ai eu l'opportunité de peser les pour et les contre de cette situation » ou bien « J'ai analysé ce que font les autres municipalités » ou bien « Pourquoi pas, j'ai analysé toutes les solutions possibles » et je suis arrivé à cette conclusion. Ce que vous réussirez à faire en vous mettant en harmonie avec son mode de fonctionnement, c'est que de manière quasi automatique, votre niveau de communication s'améliorera de manière notable avec votre supérieur hiérarchique ou votre maire. Au contraire, si vous utilisez des phrases du genre « Nous serons les premiers à mener à bien cette initiative » ou bien « Dans une demi-heure, le rapport complémentaire sera prêt », vous n'obtiendrez pas autre chose qu'un surcroît de tension dans la communication, tout simplement parce que vous êtes sur des modes de fonctionnement différents. Je vous propose de pratiquer tout au long de ces journées avec votre personnel directement dans votre environnement professionnel pour analyser les résultats obtenus en se connectant avec les modes de fonctionnement de l'autre. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit pour la prochaine vidéo.